Dieu te guérira. and God will heal you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Moïse a jeté le bois, l'eau est When devenue Moses douce. threw the wooden stick in the water, Et il dit aux enfants he d'Israël, became si sweet, and vous he said obéissez à mes to the children commandements of Israel, if you obey to my et à mes commandments ordonnances, and to my je suis, instructions, je suis. I am. Il ne dit pas j'ai He été doesn't say I ou je was, serai. or I should be, Je I suis will be. He l'Éternel says, qui te I am guérit. the C'est-à-dire, Lord who au même heals moment you. où la maladie se So at présente, same sache time, que Dieu t'a déjà sometimes guéri. the sickness shows Parce up, que la maladie know est là, donc il that God has t'a already healed guéri. you. C'est ce que ça signifie. That's what he means. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je suis l'Éternel qui I am te the Lord who guérit. heals you. Et donc, Dieu va susciter le mouvement des charismatiques So dans la restauration God de l'Église. bring out the charismatic Christians. Des hommes de Dieu comme les Kenneth Hagin. The Ils vont children, venir, the ils vont children prier. of God, servant of God like Kenneth Hagin, Ils vont will come parler, and pray. ils vont parler des charismes, They will le talk don about the spirituel charisme. des guérisons. The spiritual gift of healing. Ils vont dire, voilà ce que la Bible dit. They will say this Qu'il y is aura what the ceux qui Bible auront les says, dons de guérison. that these, Le don des some guérisons. people have the gift of Donc on healing. doit prier pour les So malades. that will pray for sick Tout cela avait people. disparu All of that has disappeared sous Constantin. under Constantine. C'était sorti de la parole. He came Les gens ne out of the pratiquaient word. plus ça. Alléluia. You couldn't Donc practice Dieu a that commencé à anymore. restaurer les So God choses. started to restore these things. Alléluia. Gloire à Amen. Dieu. Donc il va restaurer So he will la doctrine de la restore guérison dans l'église. the doctrine Avec of les healing Kenneth in Hagin, the les church. Catherine Kuhlman, With the Catherine Kuhlman, avec the les M.A. Kenneth Simple Hagin. McPherson, vous allez voir. Alléluia. C'est avec ces évangélistes de réveil que Dieu va All restaurer these la evangelists guérison dans l'église. of revival will bring the revival Alléluia. to the church. Et c'est comme ça qu'on va à nouveau, on va commencer à prier pour les malades. This is how we started Donc Dieu praying for the restaure sick la people. guérison So dans God restored l'église. the healing in the church. Alléluia. Et ensuite Dieu va continuer So God will continue avec les enfants d'Israël with the children of Israel dans leur marche in their Christian walk pour aller au pays de Canaan. to go into the land of Canaan. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et dans leur marche, ils vont encore avoir soif à nouveau. So in their walk they will be thirsty again. Quand vous lisez Exode chapitre 17, When you le read verset 1 à Exodus 7, chapter 18, 1 ils to vont 7, avoir soif. Et Dieu va dire à Moïse, regarde le rocher qui est là. Est-ce que vous savez qu'il y a un rocher qui suivait les enfants d'Israël dans le désert? Il y avait un rocher qui les suivait, qui marchait avec eux. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a un rocher qui marche avec toi. Alléluia. Qui a soif? Qui a soif? Dis à ton voisin, si tu as soif, il y a un rocher qui marche avec toi. Alléluia. Parce que ce rocher, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Il est le rocher. Dieu dit à Moïse, il y a un rocher. Tu cherches quoi? Tu as peur pourquoi? Parce que les gens étaient sur le point de le lapider. Il nous a enlevés de l'Égypte pour venir nous faire mourir de soif dans le désert. On a laissé le Nil, le fleuve Nil de l'Égypte là, et puis on vient mourir dans le désert. Tu n'as pas dit que c'est Dieu qui te parle, on a soif maintenant, Moïse. Alléluia. Dieu dit, Moïse, il y a un rocher, regarde, il y a un rocher. Alléluia. Et il dit à Moïse, parle au rocher. Frappe le rocher plutôt et l'eau va sortir. Et la Bible nous dit quand Moïse va frapper le rocher, l'eau va sortir et les enfants d'Israël vont boire. Ensuite, un autre jour encore, ils vont avoir soif. Dieu va dire encore, Moïse, parle au rocher. Alléluia. Ça, c'est encore une grande révélation. Alléluia. Parle au rocher. Moïse est exténué par le peuple. Au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher 2 fois. Or, le rocher, c'est la personne de Jésus. Jésus meurt une seule fois, il ne meurt pas 2 fois. Il est mort, c'est fini. Il est mort une fois pour toutes. Il a déjà tout réglé. Alléluia. Il ne meurt plus une deuxième fois. Donc, le premier rocher parle de la mort de Jésus, parce que Moïse a frappé, il devait frapper. Jésus devait mourir. Et le deuxième rocher, Moïse devait parler. On parle à quelqu'un qui est vivant. Donc, le deuxième rocher parle de la résurrection de
Jésus. Parle à Alléluia. Jésus. Dis à ton voisin, parle à Jésus. Il est ressuscité, parle-lui. Quel que soit le problème que tu traverses, parle à Jésus. Dieu te dit, parle. Il dit à Moïse, parle. C'est un problème de soif, c'est un problème de papier, c'est un problème de guérison, c'est un problème de délivrance. Quel que soit le problème, il dit Moïse, parle au rocher. Dis à ton voisin, parle au rocher. Parle au rocher. Ta solution est dans le rocher, dis-lui. Dis-lui, ta solution est dans le rocher. Parle au rocher. Parle au rocher. Il ne te dit pas, il n'a pas dit à Moïse, il faut pleurer. Il n'a pas dit à Moïse, il faut abandonner les enfants d'Israël. Si c'est nous, on ne vient plus à l'église. On est fâché, on ne vient plus à l'église. On s'assoit à la maison. On est triste. On pleure. Ce Dieu-là, il m'a oublié. Dieu n'a pas dit de dire à Moïse d'être dans cet état-là. Il dit Moïse, parle au rocher. Alléluia. Parle au rocher. Ta solution est là. Parce que ce rocher-là, c'est la personne de Jésus. C'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est vivant dans cette salle? Si tu es vivant, acclame le Seigneur. Parle au rocher. Alléluia. Et donc, Moïse va désobéir, il va frapper le rocher. Mais l'eau va sortir. Alléluia. Et les enfants d'Israël vont boire. Alléluia. Donc nous ne devons plus faire comme Moïse. Nous devons parler au rocher au lieu de frapper le rocher. Alléluia. Parce que nous voulons rentrer au pays de Canaan, n'est-ce pas? Alléluia. Et donc l'eau qui est sortie symbolise le Saint-Esprit. Donc ça parle du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Baptême dans le Saint-Esprit. Cela avait aussi disparu dans l'église. Donc il fallait que Dieu restaure cela. Et donc il y a eu le mouvement des pentecôtistes. Voilà pourquoi on parle d'église pentecôtiste. Parce que c'est le jour de la Pentecôte que l'Esprit est descendu. Donc on a appelé ce mouvement-là le mouvement des pentecôtistes. C'est comme ça que c'est revenu dans l'église. Et nous pratiquons maintenant le baptême dans le Saint-Esprit. En principe même, on organise des prières pour prier pour ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. On leur impose les mains pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Pierre et Jean ont fait cela dans l'église de la Samarie pour que l'église de la Samarie naisse. Ils sont venus, ils ont prié pour les gens pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ananias a prié également pour Saul de Tarse pour qu'il reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc ça se pratique dans l'église. Donc Dieu restaure le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit? Pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit, ma fille. C'est important. Alléluia. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit nous donne la capacité de manifester les dons spirituels. Alléluia. Les dons spirituels. Donc, il va y avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Je veux simplement enseigner. Sinon, on allait prier pour vous tout à l'heure. Alléluia. Le temps est déjà parti. Alléluia. Dieu nous donnera une occasion où on va pratiquer toutes ces choses. Alléluia. Donc Dieu restaure le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que cela signifie. Le baptême dans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 10, le verset 4. Jean 7,